bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité. Ce mardi, le Bénin se projette résolument vers l'avenir. Le président Patrice Talon a procédé ce mardi 3 février 2026 au lancement officiel de Vision Bénin 2060 baptisée à l'AFIA un monde de splendeur. La cérémonie retransmise en direct a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, plus de 750 litres d'alcool artisanal ont été saisis à Dogo, communément appelé Sodabi. Cet alcool est suspecté d'être dangereux pour la santé des consommateurs selon la police républicaine. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. À suivre d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Le Bénin franchit une étape importante dans son processus de développement. Ce mardi 3 février, sous l'impulsion du chef de l'État, le pays a officiellement dévoilé la vision Bénin 2060 à l'AFIA. L'événement a eu lieu au Dôme du Sofitel Hôtel de Cotonou et a réuni les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les forces vives de la nation à travers cette nouvelle vision qui succède officiellement à la vision 2025. Le Bénin se projette désormais vers son centenaire d'indépendance. Le document est le fruit d'une préparation minutieuse entamée sous l'impulsion, sous l'autorité du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et pilotée techniquement par la Direction générale des politiques de développement. Le ministre d'État en charge du développement revient sur le contenu de ce document. En adoptant la vision Bénin 2060 à l'AFIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons collectivement acté une vérité essentielle. Le développement ne se décrète pas, il se prépare, il s'organise et il se projette. C'est cette conviction profonde qui fonde la vision que nous consacrons ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'ici même, à quelques pierres d'ici, au Palais des Congrès, le 23 novembre 2023, nous lancions officiellement les études nationales de prospective à long terme, à l'horizon 2060. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une étape majeure, celle de la consécration d'une vision issue de ses aspirations profondes, celle de notre peuple, le peuple béninois. La vision Bénin 2060 à l'AFIA est un document stratégique qui trace la trajectoire de la nation pour les 35 prochaines années. Pour le chef du gouvernement béninois, ce lancement marque la fin d'un cycle de planification, le début d'une ère nouvelle. L'objectif affiché est de consolider durablement les acquis et d'offrir aux générations futures un cadre de développement prévisible et ambitieux. Patrice Talon. Bâtir un pays, poser les fondements solides de son développement socio-économique durable nécessite un travail rigoureux, assidu et persévérant. En d'autres termes, il s'agit d'une entreprise qui ne s'accommode pas d'improvisation, de précipitation ou de facilité, mais qui nécessite réflexion, planification, méthode et patience. Cela, nous l'avons compris désormais au Bénin et depuis 2016, nous avons engagé, sur la base des programmes d'action du gouvernement successifs, la transformation de notre pays dans tous les domaines avec pour objectif de créer les conditions globales du bien-être collectif et individuel. Et nous avons eu raison d'épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues. Cependant, gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent, c'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. C'est tout le sens de l'adoption de la loi portant Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Par cet acte, la République a fait un choix responsable, celui de penser au-delà de l'urgence, de planifier au-delà des mandats et d'inscrire l'action publique dans le temps long. Mesdames et messieurs, ce jour
marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document, elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. Après les élections législatives communales du 11 janvier dernier, l'heure est désormais à l'analyse. Au-delà des chiffres et des sièges remportés, quels sont les véritables engagements politiques de ce double scrutin? Pour l'acteur politique Idrissou Boukari, ces consultations électorales livrent 3 grands enseignements majeurs. Idrissou Boukari, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. En matière d'enseignement, d'abord, dans un premier temps, il faut noter que le taux de participation est relativement acceptable, ça avoisine les 40%, c'est important. On peut dire que les 60% ont choisi pour des raisons aussi bien objectives que subjectives pour ne pas y aller. Premier enseignement. Deuxièmement, comme enseignement, il faut reconnaître que les partis les mieux organisés ont gagné les élections. Parce que tout ce qui s'est produit, ce n'est qu'une affaire d'organisation. Les lois sont valables pour les uns et pour les autres. Tout le monde le savait. Tout le monde savait ce qui allait, comment est-ce qu'il fallait s'organiser. Ceux dont l'organisation n'a pas pu être efficiente n'ont pas pu avoir de siège, que ce soit aux législatives ou aux communales. Ça, c'est l'organisation qu'il fallait au niveau de chaque parti. Troisième enseignement, je me rends compte qu'il y a des communes qui étaient dirigées par l'UPR, qui ont été reprises par le BR, autant qu'il y a des communes qui étaient dirigées par le BR qui ont été reprises par l'UP. 39-38, vous voyez, c'est déjà un peu acceptable. Ils doivent revoir leur propre organisation. Et il faut s'interroger aussi, qu'est-ce que moi-même j'ai fait contre moi-même? Les faits sont pour tout le monde. C'est bien connu pour tout le monde. S'ils n'ont pas pu tirer, et on appuie sur le terrain, je ne crois pas qu'on ait favorisé quelqu'un par rapport à un autre. Donc c'est l'organisation sur la base des textes connus. On a eu à demander que des gens se mettent en coalition parlementaire avant les élections. Certains ont pensé qu'ils étaient capables tout seuls de s'en sortir. Bon, si on en arrive au résultat que nous avons noté, à qui s'en prendre? Sinon qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Pour la FCBE, elle a pu faire des coalitions parlementaires pour avoir certainement les 20% dans l'ensemble des circonscriptions électorales. Mais faudrait-il avoir 10% pour s'assurer que vous êtes un parti véritablement national? C'est des voix qui ont été comptées. Si on a compté de la même manière chez tout le monde, les feuilles de dépouillement ont été remises à chacun. Que voulez-vous qu'on dise? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon que à vous interroger vous-même. En plus bref, à présent, saisie spectaculaire dans la commune de Dobo, 770 litres d'alcool artisanal communément appelé sodabi ont été saisis par la police. Suspectés d'être dangereux pour la santé des consommateurs, ces produits ont été envoyés au laboratoire central de la sécurité et de la sécurité sanitaire des aliments pour expertise. Après 3 mois d'analyse, les résultats ont confirmé que cet alcool local ne répond pas aux normes de consommation humaine. La marchandise avait été découverte dans un village de la commune de Dobo où elle était stockée en vue de sa commercialisation. Face au doute sur sa qualité, les forces de l'ordre avaient sollicité l'évaluation scientifique du laboratoire avant toute décision. Place à présent aux nouvelles sportives.
René Soglo, bonjour. Bonjour à Denis Djibril, bonjour à tous. Coupe du Monde 2026, le président de la FIFA réagit au boycott. L'idée d'un boycott de la Coupe du Monde 2026, principalement organisée aux États-Unis, commence à germer dans de nombreux pays européens. La raison, Donald Trump et sa politique extérieure comme intérieure, et selon le boss de la FIFA et grand ami du président américain Gianni Infantino, l'heure n'est pas à la division, mais au rassemblement. Je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Je pense qu'ils n'apportent rien, ils contribuent simplement à plus de haine. Est-ce que quelqu'un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les États-Unis? Je n'ai rien entendu de tel, donc pourquoi le football dans le monde divisé et agressif? Nous avons besoin d'occasions lors des les gens, bien évidemment, puissent venir et se tenir autour de leur passion, a réagi l'ancien bras droit de Michel Platini au micro de Sky News. En tout cas, on attend ce qui se passera avec cette idée qui commence par naître. Demi-finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre, Arsenal retrouve Chelsea. Oui, c'est une affiche de prestige que propose cette demi-finale retour de la League Cup entre Arsenal et Chelsea, deux géants londoniens, deux projets ambitieux et surtout un premier acte déjà spectaculaire qui a tourné à l'avantage des Gunners à Stamford Bridge, 3-2, et dans un Emirates Stadium qui s'annonce bouillant. Arsenal pas avec un léger avantage mais devra se méfier d'un Chelsea revigoré depuis plusieurs semaines et l'arrivée de son nouvel entraîneur en jeu, une place en finale de la League Cup, compétition que les deux clubs prennent très au sérieux cette saison. Merci à vous, René. Christoni Sakou, bonjour. Bonjour Manzourat. En République démocratique du Congo, on parle de bilan incertain après le glissement de terrain de Rubaya, des centaines de corps ensevelis. Oui, en République démocratique du Congo, 5 jours après le glissement de terrain massif sur le site minier de Rubaya dans la province du Nord Kivu, le bilan humain précis est toujours inconnu. Selon les autorités locales, l'éboulement aurait fait au moins 200 morts, mais la société civile du territoire de Massissi évoque un bilan qui serait plus proche de 400 morts. Au Soudan, pour finir, le chef de guerre tchadien est de retour au combat dans le pays. Évacué, blessé d'El Fasher au Darfour, il y a quelques mois, le chef de guerre et frère de l'opposant tchadien décédé, Yaya Dilo, a remis l'uniforme et repris la route des combats aux côtés de l'armée soudanaise. Il se trouverait actuellement dans le Kordofan, foyer actif du conflit civil qui déchire le pays depuis près de 3 ans. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.